Bonjour à tous et à toutes, c'est DevFront. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différents types de crypto wallet. Donc, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce bleu. Sur ce, bonne vidéo. Du coup, pour la présentation, je vais vous parler de tout ce qui est alt wallet. Donc, les alt wallets, c'est tous les wallets que vous avez en ligne. Donc, par exemple, vous avez deux plateformes. Moi, j'utilise principalement Binance. Moi, je suis pas connecté parce que je suis pas sur le même navigateur, mais grosso modo j'ai un compte Binance, donc j'utilise Binance principalement, et KuCoin. KuCoin qui est vachement et qui est pas mal aussi parce que du coup vous pouvez acheter directement par PayPal. Et je trouve ça plutôt pas mal, du coup j'utilise KuCoin, et vous avez aussi sur KuCoin qui est très intéressant, vous avez des robots de trading, voilà, trading bot. Donc voilà, vous pouvez faire un investissement en DCA avec votre bot, donc vous créez un bot et tous les mois il va investir à votre place. Et vous avez pas mal de bots comme ça à créer, et c'est vraiment pas mal sur KuCoin. Je crois que c'est le seul exchange où j'ai vu ça pour l'instant. Donc voilà. Donc les hot wallets, donc c'est les comptes en ligne, donc Binance, KuCoin, etc. Je vous conseille vraiment pas de laisser vos crypto-monnaies sur des plateformes comme ça. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous déléguez ces crypto-monnaies chez eux. Donc vous ne possédez pas les clés privées de ces crypto-monnaies. Et l'inconvénient, c'est que vous êtes soumis à la fermeture du site. Vous êtes soumis à des potentiels hacks. Il faut avoir confiance dans la plateforme. Après, l'avantage de ce genre de plateforme, c'est que vous pouvez acheter facilement et revendre facilement. Enfin, relativement, c'est assez facile. Que si vous passez, par exemple, que je vais vous montrer après des wallets de bureau, si vous passez que par ça, vous pouvez vendre aussi, mais on va dire qu'il y a peut-être un petit peu moins de volume. Du coup, par rapport à ça, c'est assez facile d'acheter et revendre facilement. Vous pouvez même les stacker. Euh, donc voilà, ça peut être intéressant, mais sur des positions assez courtes, quoi. Si vous investissez sur le long terme et que vous avez des cryptos long terme, ne les laissez pas sur ces plateformes. Sur des wallets de bureau ou des hardware wallets. Du coup, voilà. Pour donc tout ce qui est wallet de bureau, wallet en ligne, c'est Binance, KuCoin, FTX. Vous avez plein d'échanges, donc c'est tout ce qui est hot wallet. Donc voilà. D'ailleurs, si vous voulez créer un compte Binance, vous avez un lien dans la description. Et pareil pour le compte KuCoin. Après, on va parler des wallets de bureau. Alors, vous en avez plusieurs. Vous avez Exodus, très bon wallet de bureau. Et vous voyez d'ailleurs qu'il est en partenariat avec Trésor. Donc Trésor, c'est une entreprise c'est des hardware wallets. Donc ça, vous pouvez, à la place Exodus, c'est un bureau de wallet. Donc vous avez vos portefeuilles sur le bureau. D'ailleurs, elle est compatible. Vous avez même une application App Store Google. Vous pouvez le télécharger sur Linux, Mac, Windows. Donc il est vraiment viable. C'est un portefeuille très sûr. Franchement, il est super bien Exodus. Je vais vous présenter un autre après que moi maintenant j'utilise Atomic Wallet. Mais au début j'avais commencé par Exodus. Donc très bon portefeuille. Et du coup Trésor, c'est en fait c'est un hardware wallet. Donc vous allez sortir vos crypto-monnaies sur une clé USB. L'avantage d'Exodus, contrairement au hot wallet, c'est que vous détenez la clé privée de ces cryptos-là. Donc vous n'avez pas forcément besoin de montrer votre identité pour avoir des comptes comme ça. Et vous avez la possession de vos clés privées. Donc c'est vraiment pas mal. Et Trésor, bah, du coup, vous avez pareil. Vous avez la possession de vos cryptos, vos clés privées. Et là, pour le coup, c'est vraiment sécurisé parce qu'elles sont carrément hors système, voire hors internet. Et du coup, c'est vraiment pas mal. Donc vous n'avez pas que Trésor, vous avez aussi Ledger qui fait à peu près la même chose. Et donc vous avez plusieurs clés USB. Vous avez Ledger Nano, Ledger S. Et vous avez tout là-dessus. Vous avez carrément une application web pour votre Ledger. Donc voilà. Donc ça c'est Ledger. Vous avez Ledger, Trésor. Et après en termes de portefeuille de bureau, vous avez Crypto Wallet. Et là j'ai ouvert celui que maintenant que je suis en train de tout transférer mes fonds là-dessus. Donc ça c'est Atomic Wallet. Donc je vous montre un peu une présentation. Vous avez grosso modo vos fonds. Bon là il n'y a pas grand chose parce que tout va arriver. Là, vous aurez votre portefeuille avec tout vos crypto-monnaies. Vous aurez votre wallet, donc tous les jetons que vous pouvez mettre. Donc là, il y en a vraiment beaucoup, hein. Vous avez vraiment de quoi faire. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies sur cet emplacement-là. Là, vous avez vos ordres qui sont historiques. Ok. Là, vous avez votre historique de transaction. Vous avez toute la partie stacking, donc tout est là. Là, vous voyez que vous avez des rendements intéressants. Et vous avez l'Atomic Wallet Token, donc c'est le token de ce portefeuille-là. Donc si vous le possédez, vous avez des récompenses. Donc vous allez le voir plus loin, il me semble. Attendez. Voilà. Vous voyez, si vous possédez par exemple 100 USD
du token, vous avez un cashback de 0,25 sur les frais de transaction. Et après, ça monte crescendo. Donc si vous possédez 600 $, vous avez 1% de cashback sur vos transactions. Du coup, c'est intéressant. Bon, après, là, c'est pour les AWC. Donc là, vous pouvez en acheter. Et donc là, vous avez du coup tout le staking qui est ici. D'ailleurs, pour retrouver ce token, vous pouvez le voir sur CoinMarketCap. Donc voilà, c'est un token qui est autour des 0,70 centimes. Market cap de 7 millions. Vous voyez que c'est assez faible, hein, donc il y a encore de l'avenir. Vous voyez que voilà, là pour l'instant, une tendance baissière. Enfin, ça descend fortement. Mais ça reste un très bon projet, surtout que c'est couplé du coup avec le portefeuille de bureau. Donc là, vous possédez vos clés privées. Donc c'est vraiment pas mal. Là, vous avez du coup le portefeuille, vous avez tout, hein. Donc le market cap, ce qui reste en circulation, et la communauté. Du coup, voilà. Donc voilà, bon projet, donc Atomic Wallet, et vous pouvez le trouver. Alors voilà, vous pouvez le trouver sur Binance Dex là, et Uniswap. Et après, vous avez que ça, il me semble. Voilà. Donc c'est pas beaucoup de place de marché pour l'acheter, mais vous pouvez quand même le trouver, quoi. Donc c'est pas mal. Donc voilà, donc là vous avez tous les jetons, vous pouvez stacker sur cette plateforme. Donc vous avez des intérêts intéressants, un peu comme sur les grosses plateformes, mais au moins vous possédez vos clés privées, donc ça c'est plutôt cool. Et là du coup vous avez tout ce qui est setting, voilà tout ça, le support, et par contre quand vous allez créer des comptes comme ça, mettez un mot de passe sûr déjà, et quand ils vont vous donner une phrase, recopiez cette phrase et ne la perdez jamais. Ça va vous permettre de récupérer votre portefeuille en cas de perte ou donc c'est une phrase sûre qui vous permettra toujours de récupérer votre téléphone. Donc voilà, grosso modo. Donc tout ça c'est Hot Wallet, ça c'est les wallets de bureau et ça c'est les hardware wallets.